Hello hello. Bonjour. Bienvenue pour l'Imperium 72. Avec la troisième grappe pour faire les fonctionnaires. Les factionnaires. Donc ça date de 2011. Ah bah il y avait la date. Ok, donc 2011 tu vois. Ça nous rajeunit. Moi cette année nous rencontre. Ça nous rajeunit pas tout ça. Donc là c'est vraiment des vieux Nikon. Donc c'est une boîte qui est vendue avec 3 grappes comme ça. Donc, hop, là, de la boîte il y a les 3 grappes là. Socle du 32 mm. Et la boîte elle faisait 45 € à Games Workshop pour 5 figurines. Qu'on a eu du coup pour 20 €, tout passé avec Hachette. Donc là on continue avec la description des Necrons. Donc là le Nemesor, c'est les noms que je cherchais aussi tout à l'heure. Zandrek, c'est un des chefs, ça, je crois qu'il y a encore en résine, ils l'ont pas. Imhotep ils l'ont refait, Orkan ils l'ont refait, et lui ils ne l'ont pas refait, je crois qu'il est toujours en résine, il me semble celui-là. Je vais vous dire ça tout de suite, il est à 27 € chez Games Workshop. Et il est toujours en résine, ils n'ont jamais refait. Est-ce qu'ils vont le refaire ou pas? Même le site, il galère à mettre les images. Ensuite, on a l'Illuminor Zeraz, avec un nom compliqué, Zera, voilà. Qui lui a été refait entièrement. Donc lui, ils ont ressorti, quand ils ont ressorti Indomitus. La figurine, on l'aura dans Imperium avec les numéros bonus. Je me demande même si c'est pas dire le dernier numéro. Il était avant en métal tout petit, et là ils l'ont refait en plastique assez grand. Donc, je l'avais eu à l'époque, et donc on l'aura avec Hachette. Donc on en reparlera par la suite quand on l'aura. Azrael qui est le grand maître des Dark Angel. Donc les Dark Angel ont été refaits il n'y a pas longtemps, fin d'année 2023, début 2024, ils ont fait les Dark Angel. Azrael qui est parti du coup du métal est arrivé sur le plastique. Ils ont refait aussi Lionel Johnson, Belial, enfin ils sont en train de refaire tout petit la gamme. Lazarus qui est un des premiers primaristes d'Archangel qu'ils avaient sorti. Ensuite on continue avec les véhicules. Donc on a l'escorteur Stormraven et l'escorteur Stormtalon. Donc il y a deux variants, il y a celui-là et le Stormhawk aussi, c'est deux variants. Donc ça en gros c'est le gros véhicule de transport. Il est beaucoup plus petit qu'un Thunderhawk, mais il peut transporter un Dragonaut normalement derrière. Le devant est sourd. Moi je l'avais en figurine, tu l'as déjà vu dans la vitrine. Ça se peut, ouais. Eux sont beaucoup plus petits, par contre c'est plus avion de chasse, là c'est plus avion cargo qu'on va dire. Un vaisseau typique Space Wolf. On peut voir ici, c'est assez Space Wolf avec les runes et tout. Un vaisseau typique d'Archangel, parce que des fois certains chapitres ont leur truc typique pour eux. Les Land Speeder, donc les anciens, c'est ceux qu'on avait dans Conquest, ça. Donc bon, j'ai des puces au Conquest, je les ai revendus, mais c'est les anciennes variantes. Et ici les nouveaux qu'on a qui sont sortis, du coup j'avais acheté un pour me mettre à jour. Là l'histoire, les ordres purulentes, donc là ça doit être avec Nurgle, tous les coups avec un nom pareil. Ouais, si on le voit derrière là. Ah bah oui, voilà, toute une ordre purulente qui affronte les chevaliers gris là. Donc, la peinture des factionnaires. Donc utiliser le Terrasablo qu'on a vu il y a quelques temps pour faire les effets luminescents. Voilà, il faut monter. Les factions, donc là on est sur l'Adapta Sororita, donc les traits de guerre, les règles en plus. La fiche technique des factionnaires avec l'explication de règles. Le scénario, donc on arrive au scénario 13. Il faut localiser un portail avec 4 tapis. Dans le 73, on aura le destroyer lourd Locuste, et dans le 74, le Servoturel First Strike. C'est des figurines qui étaient sorties en Edit to Build, qu'elles ont sorti Indomitus vers 2020-2021. Ils étaient à 25 € à l'époque, et maintenant ils sont à 30 €. On verra du coup avec le prochain. Voilà. On se dit à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut!